La prière de nuit, quel est son meilleur moment? Celui qui a le plus de valeur, c'est dans le dernier tiers de la nuit. Pourquoi? Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah descend au ciel le plus bas chaque nuit, quand il reste son dernier tiers, et il dit: je suis le roi, je suis le roi. Qui m'appelle pour que je lui réponde? Qui me demande une chose pour que je lui donne? Qui me demande le pardon pour que je lui pardonne? Et ceci jusqu'à que l'heure de l'Fajr vienne, à l'heure de l'entrée de l'Fajr, qui est à peu près en ce moment vers 5h30, 5h25. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Amr ibn Absa, le moment où le Seigneur est le plus proche de son serviteur, c'est au cœur de la nuit, vers la fin de la nuit. Et il lui a dit à Amr ibn Absa, radiyallahu anhu, il lui a dit: si tu peux faire partie de ceux qui évoquent Allah à ce moment-là, alors fais-le. Pourquoi à ce moment-là, la prière a la plus de valeur? Premièrement, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel de dunya et il demande. Donc pour cette cause. Deuxième cause, parce que c'est le moment où il y a peu de gens qui évoquent Allah. Et c'est pour ça qu'il dit: Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Quand tu te réveilles dans la nuit pour demander à Allah, c'est là où les paroles elles ont plus de valeur et elles sont plus écoutées par Allah tabaraka wa ta'ala et acceptées bi'idhnillah. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, le jeûne le plus aimé d'Allah, c'est le jeûne du prophète Daoud alayhi salam, qui jeûnait un jour et qui rompait un autre. Et il a dit: la prière la plus aimée auprès d'Allah, c'est la prière de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, puis il se levait le tiers, puis il redormait à la fin de la nuit, un sixième, le sixième de la nuit qui restait à la fin. Pourquoi? Premièrement, il reprend un peu de force avant la prière du matin et la dure journée qui l'attend, parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba, ils ne dormaient pas après le fajr. Ils restaient, ils évoquaient Allah, etc. Après, ils allaient à leurs activités. Et ils revenaient, ils faisaient une petite sieste d'à peine 20 minutes, une demi-heure, avant l'heure de Dhuhr, pour se renforcer pour la prière de nuit. Et ils recommençaient leurs activités dans l'après-midi jusqu'au soir. Donc la meilleure prière, c'était celle de Daoud. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de cette manière. Comme elle a été rapportée dans le hadith sahih, Aïcha radiyallahu anha dit, en parlant de la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait le début de la nuit. Puis il se levait vers la fin et il redormait un petit peu avant l'heure du Fajr jusqu'à qu'il y ait l'appel à la prière, et il se levait. S'il avait besoin de se laver, il se lavait, sinon il faisait les ablutions et il sortait à la prière. Alayhi salatu wassalam. De même qu'il a été demandé à Masrouq, qu'il a demandé à Aïcha radiyallahu anha, quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit? Elle a dit: quand le coq criait dans la nuit. Et il est connu que le coq il crie à peu près après la moitié de la nuit. D'ailleurs, une fois Aïcha radiyallahu anha l'a vu debout. Il priait tellement la nuit, de longues prières, que ses pieds se fendirent. Quand elle a vu ça, elle a eu pitié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit: pourquoi tu te fatigues autant alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne m'appartient-il pas d'être un serviteur reconnaissant envers Allah? C'est-à-dire, c'est mon devoir d'être reconnaissant envers Allah du fait qu'il m'a pardonné mes péchés passés et mes péchés futurs. Alayhi salatu wassalam. La prière de nuit, mes frères. Si quelqu'un goûte à la douceur qu'il y a dans la prière de nuit, il ne pourra plus s'en passer. Il y avait des hommes pieux qui attendaient que la nuit pour enfin être seuls avec Allah, être loin des serviteurs et être proche du Créateur subhanahu wa ta'ala. La sagesse aussi du fait de dormir après avoir prié la nuit, de redormir, c'est que quand on nous voit après cela, la personne qui nous voit le matin, elle voit qu'on vient de se réveiller d'un sommeil. Elle croira qu'on n'a pas prié. Donc c'est plus proche de la sincérité. C'est un acte qui reste caché entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala.